Chers frères et sœurs, quelques mots d'explication avant de commencer la célébration de cette messe. Vous êtes nombreux à l'avoir regardée, cette messe célébrée la semaine dernière. La semaine dernière, vous le saviez, j'étais confiné durement puisque j'étais rentré de Rome. Ma quarantaine, si j'ose dire, est maintenant terminée. Et nous pouvons bénéficier pour cette célébration eucharistique de l'accueil du Père Éric Ladon, puisque je me trouve dans la chapelle du cloître de la cathédrale et aussi des services de notre ami Joseph Descamps. Nous pouvons donc en toute sérénité célébrer cette Eucharistie pour manifester la communion qui nous unit. Cela n'est pas pour vous empêcher de vivre notre messe avec la télévision. Eh bien, entrons ensemble en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 5e dimanche de Carême, Jésus manifeste qu'il est la paix parce qu'il est source de la vie. Il est celui qui triomphe de la mort, de tout ce qui nous rend tristes. Au cours de cette Eucharistie, bien sûr, nous prions pour toutes les victimes de la pandémie, nous prions pour les familles, pour les soignants, tous ceux et toutes celles qui manifestent la générosité de notre humanité pour répondre à ce mal terrible. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole.
rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce qu'il n'a pas la lumière en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était
près de Jérusalem, à une quinzaine de stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore arrivé dans le village, mais se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs, qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chaque jour, nous sommes informés que le nombre de décès dus au Covid-19 augmente.
Beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes, sont plongés dans l'angoisse. Ils éprouvent une inquiétude profonde. Reconnaissons qu'il y a de quoi. Sans démonstration extérieure, notre foi chrétienne nous permet de traverser ces heures sombres dans notre persévérance à la suite de Jésus. Comment ne pas accueillir le message d'espérance que nous offre la parole de Dieu? En son Fils Jésus, Dieu le Père manifeste qu'il est le Dieu non des morts, mais des vivants. Sa vie rayonne dans l'humanité de son Fils Jésus. Oui, Jésus. Il a une humanité semblable à la nôtre. Cette humanité de Jésus, semblable à la nôtre, s'exprime dans ses relations humaines. Il a des amis, Lazare et ses 2 sœurs, dont Marie qui avait été auparavant une pécheresse notoire. Jésus, dans ses relations, fait face également à de redoutables adversaires qui veulent sa mort. Et la divinité de Jésus, nous l'apercevons également, bien sûr. On a informé Jésus de l'état de santé de Lazare. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus ne se soucie pas pour autant. Il sait que se présente à lui une occasion de manifester ce qu'il est en vérité. Il est au plus profond de lui-même une communion de vie avec le Père et l'Esprit Saint. C'est cette communion que Jésus nous offre. C'est la communion dont bénéficie Lazare. Et cette communion procure à Jésus la force d'affronter courageusement ceux qui veulent sa mort. Sa détermination entraîne avec lui les disciples. Thomas en est un bel exemple. Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Remarquons que la divinité de Jésus n'altère en rien son humanité. Il est sensible à la douleur que produit le décès de Lazare chez les 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que douleur, tristesse que cela produit en lui-même. Enfin, à travers ce passage, nous percevons en Jésus l'unité de sa divinité et de son humanité dans la prière qu'il adresse à son Père. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin que tous croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, permettez-moi de terminer en vous donnant quelques points, peut-être à méditer, bien sûr, à mettre en œuvre. D'abord, dans le domaine de notre prière, poursuivons dans une prière confiante pour les défunts de l'épidémie, pour les familles en deuil des décès dus à l'épidémie, mais aussi familles en deuil dus à toute autre cause de décès. Nous le savons, les funérailles sont
célébrées actuellement de façon particulière. Prions également pour les soignants, ainsi que les différents acteurs qui bravent le danger pour venir en aide aux malades. Remercions Dieu pour tous ceux et toutes celles qui d'une façon expriment de la générosité, de la compassion. Et regardons comment nous-mêmes, nous pouvons exprimer notre compassion, notre solidarité. Et enfin, cette injonction de Jésus, déliez-le et laissez-le aller. Soyons conscients que nous avons besoin, nous aussi, d'être déliés. Frères et sœurs, le carême est le temps de la conversion, où Jésus, par son esprit, nous délie. Il nous rend libres de marcher à sa suite. Il nous permet, en toutes circonstances, d'être des vivants. Amen. Unis à tous les chrétiens réunis à travers la terre, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous poursuivons notre marche vers Pâques. Prions le Seigneur afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses de son amour, de son salut. Près du Seigneur est l'amour, qu'en ces temps troublés et sombres, l'Église universelle puisse toujours annoncer que notre Dieu est le Dieu d'amour et de vie. Prions le Seigneur. Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Que les dirigeants de ce monde ne ferment pas les yeux devant les drames qui se vivent et qu'ils puissent toujours prendre les décisions les plus justes. Prions le Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Entends, Seigneur, la supplication des malades touchés par la pandémie. Écoute le désespoir des soignants et donne-nous de les aider dans cette période difficile. Prions le Seigneur. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Que tous les membres de notre diocèse, aujourd'hui confinés dans leurs domiciles respectifs, invoquent sans cesse l'Esprit Saint afin de faire resplendir la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Il est avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Levis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te recommandons plus particulièrement tous les défunts de notre diocèse, dont les familles les confient à notre prière. Nous te recommandons aussi tous les défunts dus à cette terrible épidémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Thomas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans l'amour Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, grâce à la collaboration précieuse du Père Éric Ladon et de Joseph Descamps, nous avons pu célébrer cette messe qu'elle fortifie notre communion spirituelle, et au cours des jours qui viennent, j'adresserai aux prêtres la façon dont, ensemble, nous pourrons poursuivre notre marche vers Pâques et au-delà. Bonne semaine.